Bon, je commence par vous rappeler ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On avait énoncé ce théorème où on avait pris oméga un univers fini à n éléments, donc il contient les n issus oméga 1 jusqu'à oméga n, et on avait aussi pris n réels positifs. Et donc ce théorème disait qu'il existait une probabilité P telle que pour tout i, la probabilité de l'événement élémentaire oméga i soit égale à pi, à la seule condition nécessaire et suffisante que la somme des pi soit égale à 1. Et dans ce cas, la probabilité de n'importe quel événement grand A vaut la somme des pi pour tout i avec la condition que oméga i doit appartenir à grand A. Alors, qu'est-ce que signifie ce théorème? Ça signifie quelque chose d'important. Ça signifie que quand on vous demande de définir une probabilité grand P, vous n'avez pas besoin de donner la valeur de P de grand A pour tout événement grand A, mais vous avez seulement besoin de donner la probabilité de chacun des événements élémentaires. Donc une probabilité sur un ensemble fini est entièrement déterminée par la donnée des probabilités de chaque événement élémentaire. Inutile de donner la probabilité de tout événement. Puisque de toute façon, la formule qui est ici nous dit que, à partir des probabilités des événements élémentaires, on peut retrouver la probabilité de n'importe quel événement grand A. Cette formule dit plus précisément que la probabilité de n'importe quel événement est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui composent cet événement. Donc ici, dans l'exercice qui suit, qu'on a traité dans la vidéo précédente, où on nous demandait de définir une certaine probabilité, on avait expliqué que, du coup, grâce à ce théorème 3, il suffit de donner la probabilité de chacun des événements élémentaires, et donc la réponse était juste celle-ci. On va voir maintenant une application directe de ce théorème 3, qui est en fait la définition de ce qu'est une probabilité uniforme. Donc on reprend oméga un univers fini de cardinal n, et on cherche une probabilité P qui satisfait la condition suivante. On veut que tous les événements élémentaires aient tous la même probabilité. Et donc le théorème 3 va nous permettre de démontrer que, effectivement, il existe une et une seule probabilité P qui satisfait à cette condition. De plus, la probabilité de chacun des événements élémentaires est alors égale à 1 sur n, et pour n'importe quel événement A, la probabilité de A est alors égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc si vous voulez, ça correspond au nombre d'issues favorables divisé par le nombre d'issues total. Quand je dis nombre d'issues favorables, c'est favorable à la réalisation de l'événement grand A. Donc, j'ai repris les mêmes notations que précédemment, et donc la condition souhaitée, c'est que la probabilité de chacun des événements élémentaires soit égale. Or, évidemment, une condition qui est nécessaire, c'est que la somme des P des singletons oméga k doit être égale à 1. En effet, les événements élémentaires forment un système complet d'événements, donc de toute façon, la somme de leur probabilité doit forcément être égale à 1. Du coup, la condition d'égalité entre toutes ces probabilités est équivalente à dire que chacune de ces probabilités doit être égale tout simplement à 1 sur n. Du coup, pour démontrer ce théorème 4, il suffit d'appliquer le théorème précédent en posant comme réel positif P1 jusqu'à Pn les nombres 1 sur n. Donc du coup, vous voyez bien, évidemment, la somme de ces n nombres est égale à 1, donc on a bien existence et unicité de grand P. De plus, le théorème précédent nous disait comment calculer P de A, il nous disait qu'il fallait faire la somme des PI pour tout i avec la condition oméga i appartient à grand A. Sauf que ici, PI c'est 1 sur n, et 1 sur n ça ne dépend pas de i. Du coup, cette somme, elle vaut quoi? Elle vaut 1 sur n fois le nombre de termes qu'il y a dans la somme, et le nombre de termes qu'il y a dans la somme, c'est tout simplement le nombre d'éléments qu'il y a dans grand A. Donc on obtient cardinal de A fois 1 sur n, c'est-à-dire cardinal de grand A divisé par cardinal de oméga. Un premier exemple d'application de la probabilité uniforme, on pioche 5 cartes dans un jeu de 32 cartes, calculer P de A et P de B, où A et B sont respectivement avoir le roi de trèfle et avoir au moins une dame. Donc ici, dans ce genre d'exercice, il faut systématiquement commencer par dire quel univers on choisit et quelle probabilité on choisit sur cet univers. Donc ici, oméga, on pioche 5 cartes, c'est l'ensemble des combinaisons à 5 éléments.
Donc combinaison, puisque si on pioche 5 cartes, si on s'intéresse à une main de 5 cartes, il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas non plus remise. Donc c'est juste 5 éléments. On munit oméga de la probabilité uniforme. Maintenant, du coup, la valeur de P de A, ce sera cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Donc je vais calculer ces différents cardinaux. Cardinal de oméga, j'ai des combinaisons à 5 éléments, donc je choisis 5 éléments parmi 32 éléments. Donc la probabilité vaut 5, enfin le cardinal de oméga vaut 5 parmi 32, le cardinal de A. Donc A, c'était avoir le roi de trèfle. Donc si je veux avoir une main avec le roi de trèfle, je sais déjà que cette main elle est constituée du roi de trèfle. Pour compléter cette main, il me reste juste à choisir 4 autres cartes parmi les 31 autres cartes, puisque le roi de trèfle n'est du coup pas comptabilisé. Donc la valeur de P de A, c'est, comme c'est la probabilité uniforme, c'est carte de A sur carte de oméga. Donc j'obtiens 4 parmi 31 divisé par 5 parmi 32. Donc 4 parmi 31, ça fait factoriel 31 divisé par factoriel 4. Et il y a aussi un factoriel 31 moins 4 qui fait 27 factoriel. Divisé par 5 parmi 32. Donc je vais effacer ça, comme ça on va mieux voir, me suivre mon calcul. Donc divisé par 5 parmi 32, donc 5 parmi 32 c'est 32 factoriel, divisé par 5 factoriel, et divisé aussi par 32 moins 5, donc le 27 factoriel qui est ici. Du coup, vous voyez bien qu'il y a une simplification des 27 factoriels. Il me restera du coup un 5 factoriel avec un 4 factoriel, là aussi je peux simplifier, il reste un 5 au numérateur, et 31 factoriel au numérateur, 32 factoriel au dénominateur. Après simplification, il reste juste un 32 en bas. Pour calculer P de B, donc B c'était avoir au moins une dame, évidemment la bonne idée c'est de passer à l'événement complémentaire, 1 moins P de B bar. P de B bar, ça va être carte de B bar sur carte de oméga, et carte de B bar, donc c'est l'événement B bar, c'est avoir aucune dame, donc je dois choisir 5 cartes parmi 32-4, donc parmi les 28 cartes qui ne sont pas des dames, et après bon, le calcul se termine à peu près de la même manière. Un autre exemple, on lance n fois une pièce de monnaie non truquée. Calculer P de A, où A c'est l'événement obtenir au moins une fois pile. Donc ici, je peux considérer qu'oméga c'est l'ensemble des 0,1 à la puissance n. Donc où on peut dire par exemple que 0 c'est face et 1 c'est pile, ou l'inverse, peu importe. Et donc je vais avoir une suite de n nombres, soit égaux à 0, soit égaux à 1. Donc c'est bien l'ensemble 0,1 puissance n. Autrement dit, c'est des n listes construits à partir de l'ensemble 0,1. On munit encore une fois oméga de la probabilité uniforme, ce qui est clair puisqu'en plus dans l'énoncé on me dit que la pièce est non truquée. Et donc pour calculer P de A, encore une fois, A est défini avec obtenir au moins une fois pile. Donc la bonne idée c'est de passer par l'événement contraire, A bar. Du coup j'obtiens 1 moins P de A bar, ça fait 1 moins quart de A bar sur quart de... Pardon, ici il n'y a pas de oméga bar, évidemment c'est quart de oméga. Et quart de A bar, c'est ne jamais obtenir pile, donc c'est avoir obtenu que des faces, admettons que face ce soit 1, donc il n'y a qu'une seule issue, c'est l'issue, c'est le n uplet constant égal à 1. Donc quart de A bar, il n'y a qu'une seule issue, c'est l'issue où j'obtiens face à tous les coups. Donc c'est bien 1 sur 2 puissance n, le cardinal de oméga, c'est bien 2 puissance n. Une dernière remarque pour terminer, pour conclure sur cet exercice. L'événement A bar, ici, on aurait pu très bien le noter sous la forme A1 inter A2 inter AN, où AI, ça serait tout simplement la pièce tirée au ième tirage fait face. Donc l'événement A bar, c'est bien je fais face à tous les coups. Et donc du coup, j'aurais même pas eu besoin de faire du dénombrement comme on a fait ici, puisque calculer P de A bar, ça aurait été calculer P de l'intersection des A1 jusqu'à AN. Mais, et donc pour pouvoir
faire ceci, il faudra attendre un tout petit peu puisqu'il faudra parler de la notion d'indépendance